Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Clermont. C'est un match qui a lieu ce dimanche 4 février 2024 à 15 h pour le compte de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lille, c'est le 5e du classement qui reçoit Clermont, le 17e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues, avec les résultats et stats de Lille à domicile, les résultats et stats de Clermont à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Lille qui est 5e de Ligue 1 avec 32 points en 19 matchs, 8 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 24 buts marqués, 14 encaissés, plus 10 de différence de but. Lille ne prend peu de buts et perd pas beaucoup. Finalement, c'est une équipe qui est quand même très solide, qui est bien remontée au classement et qui n'est plus qu'à 3 points de la 3e place. De son côté, Clermont est 17e et avant-dernier avec 15 points en 19 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 14 buts marqués, 28 encaissés, moins 14 de différence de but. Clermont a la moins bonne attaque de Ligue 1 et ils ont maintenant un point de retard sur le premier non relégable. Donc ils ont absolument besoin de prendre des points, ça va être dur à Lille. Au niveau des buteurs, pour Lille, on a Jonathan David qui est à 6 buts. On a ensuite Diakité, Yazizi avec 3 buts, André, Yoro et Zegrova 2 buts et d'autres joueurs sûrement derrière. Pour Clermont, Nicholson est à 4 buts, Alevin Hacham 2 buts et d'autres joueurs à 1 but. Pour les passeurs décisifs pour Lille, on a Zegrova 4, Gomez 3 et après il y a plein de joueurs à une passe. Pour Clermont, on a Cham et Nicholson avec 3 et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats de toutes compétitions confondues, alors Lille, 34 matchs joués, 18 victoires, 12 nuls, seulement 4 défaites en 34 matchs, c'est exceptionnel. 64 buts marqués, 25 encaissés, plus 39 de différence de but, on dirait presque les stats du PSG. Vous voyez, sur les 20, les presque 20, 22 derniers matchs, ils ont perdu qu'une seule fois à Strasbourg, un but à 2. C'était une surprise, mais sinon voilà, ils enchaînent que des bonnes performances. Ils font beaucoup de victoires et parfois des séries de matchs nuls, séries de victoires, mais voilà, c'est une équipe très très costaud qui finalement on se demande pourquoi ils sont aussi loin au classement de Ligue 1. De son côté, Clermont, cette saison 26 matchs joués, 6 victoires, 8 nuls, 12 défaites, 20 buts marqués, 35 encaissés, moins 15 de différence de but. Alors là, ils alternent du moins bon des fois une petite victoire de temps en temps, mais voilà, Clermont, ils sont avant-derniers et c'est vrai qu'ils ont plutôt des séries de nuls et de défaites qui les pénalisent beaucoup. Alors Lille a joué beaucoup de matchs aussi parce qu'ils ont joué la Coupe d'Europe, je précise. Au niveau des matchs à domicile, Lille c'est une machine de guerre. 17 matchs joués, seulement une défaite. Et vous voyez, Lille reste quand même sur les 3, 4, 7, sur les 9 derniers matchs par 7 victoires et 2 matchs nuls. C'est très 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 costaud. En plus, ils prennent très très peu de buts. 48 buts marqués, 11 encaissés, plus 37 de différence de but. Ah bon, il y a le 12-0 contre Codon Lyon, c'est une équipe de Régional 1 en Coupe de France, mais ça n'empêche pas que Lille c'est vraiment très très fort. Clermont à l'extérieur, cette saison reste quand même sur 2 matchs de suite sans défaite, une victoire à Nantes, c'était une surprise, et un nul en Coupe de France à Metz. Donc un partout. Et donc c'est vrai qu'il reste quand même sur quelque chose de positif. Alors à Lille, ça va être quand même un peu plus compliqué. Allez, les compos d'équipe et tactique pour Lille, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien, chevalier, défense, Thiago Santos, Yoro, Alessandro, Smiley, milieu de terrain défensif, André, Bentaleb, milieu offensif et ailier, Zegrova, Angel Gomez, Gudmundsson, attaquant, Jonathan David. Et pour Clermont, ça serait du 3-4-3 avec gardien, Dio, défense, Pelmar, Rogier, Coffrier, milieu de terrain, Lévina, Gastien, Gonalon, Borges, attaquant, Nicholson, Cham et Rachani. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, gros avantage pour Lille qui fait une saison assez hallucinante en termes de stats, mais qui pourtant est 5e du classement à 12 points du PSG. Mais s'ils font une deuxième partie de saison aussi forte que la première, mais cette fois en gagnant tous les matchs de championnat, eh bien ils peuvent grappiller pas mal de places. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 4 février 2024 à 15 h pour le match de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lille, le 5e du classement, reçoit Clermont, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.